Pour pouvoir naviguer sur le web, vous avez besoin d'un programme qu'on va appeler un navigateur. Sur votre ordinateur, vous allez pouvoir les retrouver soit dans la barre des tâches, comme c'est le cas ici, pour Edge, Chrome ou Firefox, mais vous pourrez également retrouver ces icônes sur votre bureau ou dans le menu démarrer. Quel que soit le navigateur, quelle que soit la marque, ils vont tous servir à afficher des sites web qui contiennent ce qu'on appelle des liens hypertextes pour naviguer de page en page, et ils vont tous avoir des fonctionnalités identiques. Par exemple, vous retrouverez sur tous les navigateurs une barre d'adresse qui va vous permettre de venir indiquer, si vous la connaissez, l'adresse exacte d'un site web. Ici, j'ai indiqué www.letech.be, c'est l'adresse qui mène vers le site des transports en commun. Si vous ne connaissez pas l'adresse exacte, par exemple, je veux avoir accès à mes données de santé sur le site du ministère fédéral de la santé publique, je vais marquer Ma santé et Belgique, et là, c'est le moteur de recherche qui est paramétré dans mon navigateur qui va prendre le relais. À moi de venir choisir dans la liste qui est proposée le site que je veux afficher. Un autre élément que vous allez systématiquement retrouver sur vos navigateurs, ce sont les flèches de navigation qui vont vous permettre en quelque sorte de tourner les pages de la navigation qui est en cours. Vous voyez qu'ici, avec la flèche de gauche, je reviens en arrière sur les pages que j'ai déjà consultées. Si j'utilise la flèche de droite, je vais pouvoir revenir sur les sites que je viens également de consulter dans un sens ou dans l'autre. Autre élément primordial dans un navigateur, ce sont les onglets qui vont vous permettre d'afficher plusieurs pages web dans une seule fenêtre de navigation. Vous voyez que j'ai appuyé sur le plus, ce qui me permet d'ouvrir un deuxième onglet, de revenir sur la page des techs. Et si je reclique sur le premier onglet, je reviens sur mon autre site. Ici, je vais recliquer sur le plus pour ouvrir une troisième fenêtre d'onglet. La croix va vous permettre quant à elle de supprimer des onglets qui sont déjà ouverts et nous vous conseillons de ne pas laisser trop d'onglets ouverts si ce n'est pas nécessaire. Autre particularité sur tous les navigateurs, c'est la zone d'affichage qui va vous permettre de visualiser l'ensemble de votre site web. C'est la partie la plus importante sur votre écran. Et vous allez pouvoir faire défiler les barres de défilement, que ce soit celle vers le haut, vers le bas ou celle gauche-droite, pour pouvoir afficher l'ensemble du site web. Sur le site web, vous pouvez cliquer sur les liens hypertextes, votre souris se change en main, pour pouvoir naviguer de page en page. Vous pourrez également retrouver sur tous les navigateurs une flèche d'actualisation qui va vous permettre, si vous cliquez dessus, de recharger la page pour voir les nouvelles informations qui pourraient être affichées depuis la dernière fois que vous l'aviez chargée. Tous ces éléments, vous allez les retrouver également sur vos smartphones, que ce soit dans Firefox, Chrome ou d'autres applications. La barre de recherche, qui sera soit située en haut ou en bas, ça peut être le cas dans Firefox, où vous pourrez marquer des adresses avec une adresse exacte, ou venir indiquer des mots-clés, comme c'était le cas tout à l'heure. J'indique exactement les mêmes mots-clés, ma, espacement santé, espacement Belgique, pour pouvoir cette fois-ci utiliser le moteur de recherche paramétré sur mon téléphone pour pouvoir cliquer dans la liste sur le site qui me convient. Les flèches de retour en arrière, dans ce cas-ci, c'est la flèche de retour en arrière qui se trouve sur les touches de votre téléphone qui va permettre de revenir en arrière. Et si vous voulez consulter vos sites dans l'autre sens, vous devez venir cliquer sur le menu des paramètres et vous retrouverez les flèches, comme vous le voyez ici, aussi bien vers la gauche que vers la droite pour pouvoir naviguer. Vous avez peut-être remarqué également que dans ce menu de paramètres, on retrouve également la flèche d'actualisation.
Enfin, vous pouvez également gérer vos onglets en cliquant sur le numéro qui se trouve à côté de la barre d'adresse. Et vous pouvez donc ouvrir une nouvelle fenêtre. Vous allez voir que dès le moment où vous avez un deuxième onglet d'ouvert, c'est un petit numéro 2 qui va s'afficher et que en repassant en recliquant sur ce numéro 2, vous pourrez à nouveau rouvrir un nouvel onglet en cliquant sur le plus. Donc j'appuie sur nouvel onglet, le plus me permet d'afficher de nouveaux onglets. Si vous cliquez sur l'onglet en question, vous allez sur la page en question et au-dessus de chaque fenêtre d'onglet, vous remarquez, il y a une croix qui permet de fermer ces onglets.